Bonsoir chers amis, bonjour, où que vous soyez, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est toujours avec un grand plaisir que nous étudions chaque semaine avec vous une nouvelle leçon. Docteur Michel, comment a été votre semaine? Fatigante, me déplaçant régulièrement dans le cadre de mon travail, mais Dieu est bon, nous avons eu la sécurité, on a eu notre première neige. Et il n'y a pas eu beaucoup de surprises sur la route. C'est encore une bénédiction, alors tout est bien. On remercie notre Dieu, même s'il y a toujours des difficultés, mais nous avons appris que dans des moments de difficulté, il faut toujours glorifier notre Dieu et le servir. Comment a été ta semaine? Bien. La semaine a été bien aussi pour nous, mais comme vous le savez, notre pays a été touché encore par une autre catastrophe naturelle. Et surtout dans le sud, vous êtes du nord d'Haïti, moi je suis du sud. Et comme vous le savez, le sud a été ravagé par l'ouragan Mathieu. Et bon, on est là, on prie pour nos frères et sœurs d'Haïti et aussi on va chercher quoi envoyer pour eux. Pour subvenir à certains besoins, même si nous ne pourrons pas aider tout le monde, mais nous allons faire de notre mieux pour aider quelques-uns. Ouais. Vous n'avez pas parlé du bruit que nous avons ici dans notre salle, parce que si les auditeurs, nos amis entendent un petit peu de bruit dans le background, c'est à cause de la fournaise qui est en marche, puisque l'hiver, on peut dire, a commencé ici. Puisque hier, il a neigé et même encore aujourd'hui, il neige encore. Alors, c'est à cause de cela que vous entendez ce petit bruit dans le background. Et les nouvelles, on a déjà dit, comme je viens de le dire. Il y en a eu de mauvaises. Ouais. Il y en a eu de mauvaises partout dans le monde. Ouais. Il y en a eu en Haïti, en Syrie, à Cuba, à la Jamaïque, et même une partie du sud de la Floride. Qui n'a pas été aussi touché comme on l'avait prévu, mais il y a toujours des alertes et un petit peu aux États-Unis et partout les choses dans la nature sont en train de changer. Et nous savons que dans les derniers temps, il y aura ces choses et on va continuer à prier pour que Dieu nous délivre de ces choses. Ouais. Avant de commenter la leçon d'aujourd'hui, de cette semaine, Dr. Michel, nous voulons saluer les frères et sœurs de Naples. J'espère qu'ils n'ont pas été touchés par l'ouragan, puisque c'est la Floride. Nous saluons ceux de Miami, ceux de Fort Myers, Orlando. Nous voulons saluer spécialement les frères et sœurs de Radio Paradise de Naples qui nous écoutent deux fois par jour, du lundi au vendredi. Et nous saluons spécialement Madame Kelly Joseph et Madame Balmy Robergeau. Nous saluons Marie-Claude Lucien. Nous saluons aussi Jean-Mito Destima et notre frère Eddie Jacques qui regarde à Toronto. Et maintenant, Dr. Michel, pouvez-vous nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Okay. Père Tout-Puissant, Dieu très haut, tu es le seul Dieu de l'univers. Tu nous as créés, tu nous as cherchés, tu nous as rachetés par ton Fils. Nous te supplions en cet instant de prendre le contrôle de notre vie et de rentrer profondément dans notre cœur, d'y établir ton trône. Nous ouvrons la porte du cœur de chacun de nos amis qui écoutent les commentaires de cette leçon. À cet instant, nous ouvrons leur maison à toi, leurs circonstances. Te supplions, Père, de te glorifier dans leur vie. Là où il y a des maladies, là où il y a des besoins d'ordre financier, là où il y a des difficultés de famille, des difficultés professionnelles, nous recommandons tous nos frères et sœurs à toi. Et fais qu'à l'écoute de cette leçon, ton esprit prenne le contrôle absolu de leur vie et les consacre à toi et les prépare pour rencontrer le Messie qui revient bientôt. Qu'il en soit ainsi, Père, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen.
Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer chrétien. Nous étudions cette semaine la leçon 3 et nous continuons à étudier cette série sur le livre de Job. Le titre de la leçon 3, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce de manière désintéressée? C'est l'accusation, en tout cas, de Satan. Il a apparemment tenté, à plusieurs occasions, d'attaquer Job. Il n'a pas pu, parce que Job était un homme qui s'appliquait justement dans son service, dans le service qu'il offrait au Dieu Tout-Puissant. Il offrait des services de consécration, non seulement en sa faveur, mais en faveur de ses 10 enfants, en faveur de toute sa famille, je dirais. En sorte que le malin n'a pas eu le parti facile avec Job pour le tenter et pour l'induire en erreur, comme il a tenté et amené nos premiers parents à pécher. Job, qui n'était pas un Israélite, pourtant a été fidèle et sa fidélité a été approuvée par Dieu lui-même. Alors, il n'a pas trouvé de moyen pour le tenter. Il va provoquer, il va manufacturer, il va négocier des épreuves pour Job. Et quand ces épreuves ont commencé à s'abattre sur lui, il s'attendait à ce que Job abandonne Dieu. Et sa femme, la femme de Job, va elle-même faire écho à cette accusation de Satan pour lui dire, écoutez, si je te sers, tu dois me récompenser. C'était la compréhension du moment de la théodicée, c'est-à-dire de l'administration de la justice divine. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais du mal, tu récoltes le mal. Je sers mon Dieu, il doit me récompenser. Je dois vivre une vie au-delà des épreuves. En sorte que je suis un homme bien, je fais ce qui est bien, le malheur ne doit pas frapper à ma porte. Mais le verset à mémoriser, est-ce qu'on peut, avant de continuer là, j'aimerais, parce que j'ai une question. Ok. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans quel contexte pensez-vous que l'auteur a choisi ce verset à mémoriser pour introduire cette leçon 3 avec ce titre « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Ok. Alors, ce que nous retrouvons, c'est qu'on entre vraiment dans le commencement du livre de Job. La leçon de cette semaine porte justement sur les 2 premiers chapitres du livre, que nous avons appelé en acte 1, où Job menait une vie tranquille, prospère, mais aussi une vie de fidélité, sur fond de fidélité, de service fidèle à son Dieu Tout-Puissant. Et comme on vient de le dire, le malin n'a pas apprécié tout cela. Et Job a monté un genre de mur de protection autour de lui-même et de sa famille, par sa fidélité, sa prière, le sacrifice qu'il offrait au quotidien en sa faveur et en faveur de toute sa famille, et ça constituait un mur de protection. Le malin ne pouvait pas s'attaquer à lui. Il va participer ou bien assister à un conseil au ciel où justement les fils de Dieu se réunissaient avec lui. Les fils de Dieu, entre parenthèses, c'était des anges. Ce qui nous rappelle l'expression fils de Dieu dans la Genèse, telle qu'expliquée, entre parenthèses, aussi dans le livre d'Enoch. Alors, il va participer à ce conseil pour trouver une façon très luciférique, je dirais, pour défier Dieu sur la nature du service que Job lui offrait. Il va s'attaquer au caractère de Job, mais le caractère de Job venait directement de Dieu. C'était le caractère de Dieu qui était imparti à Job. En sorte que il va s'attaquer à la fois au caractère de Job et au caractère de Dieu lui-même. Il a obtenu la permission de s'attaquer à Job, et là encore,
on peut en discuter, on peut soulever des questions. Pourquoi Dieu a cédé, a donné la permission à Satan de s'attaquer à Job? On va y revenir. Et quand au milieu des épreuves, quand tu perds tes enfants, et ça, je suis passé par là, et dans les mêmes circonstances que Job, c'est la souffrance la plus difficile qu'un parent puisse avoir endurée. Que tes enfants qui participaient justement, qui jouissaient de la vie, qui vivaient une bonne vie, et soudainement, une maison s'effondre. Et ils sont partis. Qu'on ait perdu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 et 10. C'est la même douleur émotionnelle. Et Job est dévasté, sa femme est dévastée, et au milieu de la détresse émotionnelle de cette femme, elle va inviter Job, elle va utiliser les mêmes paroles de Lucifer pour inviter Job à maudire Dieu et à cesser cette expression, cette vie de fidélité à ce Dieu qui ne l'a pas protégé. Et Job a dit: ce que tu dis est insensé. Job a reconnu la souveraineté de Dieu et le droit qu'un Dieu souverain a de tester le caractère de ses serviteurs par la souffrance. En sorte que Job a dit: moi j'ai accepté la prospérité de ce Dieu Tout-Puissant, je vais accepter aussi la souffrance, parce que dans sa fidélité, Job a reconnu que tant et aussi longtemps que nous servons le Dieu très haut, le malheur ne pourra pas frapper à notre porte si ce Dieu-là ne le permet pas, parce qu'il nous protège. Puisque le malheur vient, il ne m'a pas protégé, c'est qu'il a décidé de l'autoriser, et je n'ai rien à dire. Je veux justement rencontrer mon Dieu. Je veux le servir et le rencontrer. En tout cela, on nous dit: Job est pécheur. C'est un pécheur qui parle. Le fait qu'on dit qu'il n'a pas péché, qu'il était sans reproche dans son service, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un pécheur. C'est ça. Le fait qu'il nous fait justement des sacrifices, c'est parce qu'il était un pécheur. Il a reconnu sa condition. Justement, le pécheur qui est acceptable aux yeux de Dieu, c'est celui qui s'humilie, qui reconnaît sa faiblesse et qui se remet entièrement à Dieu. C'est la situation de Job. Qui cherche la face de Dieu. La face de Dieu. Alors il a dit: moi j'accepte ce qui m'arrive, même si ça fait mal, mais je vais suivre Dieu, je ne vais nulle part ailleurs et je ne veux pas maudire mon Dieu. Mais la pauvre femme, par contre, la pauvre mère, je devrais dire, une bonne mère, qui est dans sa douleur émotionnelle, tu vois, va dire: je n'en peux plus. Je laisse tomber. Elle a abandonné. Et Satan a justement utilisé sa souffrance comme moyen pour l'inviter à l'infidélité. Elle a voulu entraîner Job dans son sillage. Mais Job a dit non. Et ce qui nous montre aussi que Adam aurait pu dire non à Ève. Et j'aime quand vous dites la pauvre femme, puisque en réalité, quelqu'un qui passe par une difficulté pareille, on ne peut pas attendre mieux, puisque c'est un humain, puisque elle a perdu ses enfants, elle voit son mari qui est la tête du foyer dans un état déplorable. Je devrais dire l'autre chose, la pauvre mère, elle était sans recours. Figurez-vous, Satan s'attaque à la tête. Il y a ce dicton très connu: si tu veux tuer le serpent, tu lui écrases la tête. Et Job est la tête. La tête est frappée, les enfants ne sont plus là, les biens ne sont plus là, tu n'as plus rien. Et c'est une douleur émotionnelle extrême, mon frère, que Job expérimentait. Et l'épouse, la mère, avant d'être une femme, c'est une femme et une mère en même temps. Mais elle-même, elle est sans recours, elle n'a pas de support, elle n'a pas d'appui, elle a l'impression d'être abandonnée par son Dieu, abandonnée. Son mari ne pouvait plus la supporter, ses enfants ne peuvent plus, ne sont plus là pour la supporter. Elle n'a plus rien. Alors qu'est-ce qui me reste? Et j'imagine, puisque Job
comme on nous dit que c'est un serviteur, Job, le serviteur de Dieu, j'imagine que Job, dans sa souffrance, priait. Et la femme était peut-être voyait Job prier et il n'y avait pas de réponse. Avant, il y avait de la réponse. Alors, regardez une chose, on va arriver à plus en détail, je pense, dans la leçon de mercredi, au trame de la femme de Job. Mais pour l'instant, c'est l'expression, avant tout, c'est l'expression du caractère de Job qu'on met de l'avant. En sorte que, quand je suis dans la souffrance, si j'étais jeune, j'ai besoin de me marier, et je ne trouve pas quelqu'un dans l'église, dans ma communauté de foi, ou quelqu'un qui a un bon caractère, donc je prends n'importe qui. La souffrance, la privation ne justifie pas les mauvaises décisions. On a toujours le choix. Je pense qu'il y a une question comme ça. Oui, c'est ça que ce choix est exprimé. Il y a un auditeur qui a posé cette question. Tu as toujours le choix malgré la souffrance. La souffrance n'est pas une excuse pour m'adonner à l'infidélité. Je peux toujours choisir. Je suis pécheur, je vais pécher. Mais je vais toujours en appeler à mon Dieu. Et regardez, dans la leçon, dans l'introduction, il y a quelques bonnes notes. Et ce que la note nous dit, c'est que nous sommes, qu'on le veuille ou non, engagés dans cette grande tragédie des siècles, dans cette grande controverse. Ce qui est arrivé à Job est un défi à la théodicée du moment. C'est-à-dire l'administration de la justice de Dieu. Tu fais le bien, tu récoltes le bien, tu fais le mal, tu récoltes le mal. Job n'a pas fait le mal, mais il est en train de récolter le mal. Il n'a pas semé le mal. Il récolte le mal. Mais vous avez parlé du choix, il n'a pas fait de mauvais choix non plus. Il n'a pas fait de mauvais choix, il a fait de bons choix. Alors, l'histoire de Job va être une exception à la théodicée du moment, et même aujourd'hui, parce que c'est une histoire qui passe, je veux dire, à l'épreuve du temps. Alors, dans notre vie, chaque jour, nous faisons face à des difficultés. Mais ces difficultés, malgré notre condition de péché, malgré le fait que nous pouvons tomber, commettre des erreurs, mais cela ne nous empêche pas de rechercher la présence de Dieu et de nous conformer à ses injonctions, parce que c'est ce que Job a fait. Et dans la leçon, Pierre du 9, le premier jour de la semaine, on va voir un conseil qui va arriver, qui va s'organiser dans le ciel. Alors, Job menait une vie tranquille, comme on l'a présenté dans la leçon de la semaine passée. Vie de fidélité, vie de prospérité, ses enfants, vie de joie. Il y a un conseil céleste. Acte 2, un conseil qui s'organise. Job n'avait pas été invité à ce conseil. Il ne participait pas à ce conseil céleste. Et c'était des fils de Dieu, ça veut dire des anges qui étaient là. Et Lucifer qui parcourait la terre pour faire le mal, il était là aussi. Là pour faire quoi? Pour accuser Job. Il a attaqué le caractère de Job quand le Très-Haut lui a posé la question: d'où venez-vous? Il disait: je viens de parcourir la terre et je m'y promenais. Et puis le Créateur a dit: parmi mes serviteurs, il y en a un qui me rend un service très honnête là, c'est Job. Il a dit: écoutez, cet homme te sert, c'est parce que tu as acheté sa fidélité. Tu lui as donné des biens en échange à son service. En réalité, tu es un tyran, mais tu trouves quelqu'un qui te laisse fidèle parce que tu lui as donné des biens, tu l'as protégé, tu m'empêches de porter ma main sur lui. Donc, qui ne t'aurait pas servi? Il trouve un refuge, il trouve tout ça. Tu lui donnes ce qu'il veut, il te sert. Tu lui enlèves tout ça, il va te maudire en face. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé la semaine passée. Il m'a dit qu'il y a un homme qui est devenu agnostique à cause du livre de Job. Ah oui. À cause du livre de Job. Parce qu'il voit une certaine injustice. Ah d'accord, à l'égard de qui? À l'égard de Job. Puisque Job était intègre, il faisait tout ce qu'il devrait faire. Il a appliqué la formule que Dieu lui a donnée, d'appliquer, d'observer les commandements, de faire tout. Et voici, sans le savoir, sans avertissement,
Dieu lui a envoyé tous ces malheurs et lui, il est resté comme ça sans avoir de réponse. Ok. Alors, il est toujours étonnant, et on l'a dit à plusieurs reprises dans cette leçon, et je pense qu'il y a un frère de Madagascar qui a soulevé ce point-là à un certain moment donné, je pense au cours de l'année. Les gens pensent savoir mieux que Dieu, penser plus sage que Dieu. C'est-à-dire, si tu es juste, voilà comment tu dois te comporter. Et vers la fin, excusez-moi, vers la fin du livre de Job, on va voir Dieu ne se soumet pas à ce genre de jeu-là. Se faire juger par les pécheurs qui sont limités dans leur compréhension, dans leur capacité d'action. Il est souverain. Je demande la foi, il va éprouver ma foi. Job ne s'est attaqué à personne. Il s'est jeté, il a dit, je veux voir mon Dieu. Je veux toujours le servir. C'est lui que j'ai toujours servi et tout cela m'arrive, il lui permet. Je veux voir mon Dieu. Dans tout son discours, d'un bout à l'autre, c'est qu'il éprouve ce besoin. Il a besoin de voir son Dieu pour lui poser des questions. Parce que c'est inexplicable. Hein? Comme je l'ai dit dans la première leçon, la première présentation qu'on avait faite, on pose toujours des questions quand il y a le mal qui arrive à quelqu'un de bien. Mais on ne pose pas de questions quand on fait du mal et on ne reçoit pas de mal. Voilà. Ah. Alors, c'est toujours, on va le voir dans la leçon, je pense, de mardi aussi, quand les amis de Job vont arriver. Nous sommes pris dans ce genre d'analyse binaire. Si tu es prospère, tu fais le bien, aucun malheur ne t'arrive, c'est que tu es bon, tu n'es pas un pécheur. Mais si le mal frappe à ta porte, tu fais des erreurs, c'est que bon, ben, tu es un pécheur, c'est ça, tu es perdu. Alors, dans la première leçon, pour finir sur cette leçon-là, Job va se présenter devant le Très-Haut, il accuse Job, il accuse Satan, excusez-moi, Satan accuse le caractère de Job, il accuse aussi Dieu qui se tenait derrière cette fidélité de Job. Il l'a accusé, tu l'as corrompu, tu l'as gâté, il te sert pour continuer à bénéficier de ses biens. Mais il n'y a pas de profondeur dans cela. Alors, à tout chrétien, je dis, attendons-nous à être éprouvé. Si tu demandes la foi, ta foi sera éprouvée. Et quand ta foi est éprouvée, ne te tourne pas contre les autres, à accuser les autres et devenir amer contre les autres. Il faut s'interroger, il faut, comme Job l'a fait, te tourner vers ton Dieu et poser des questions, pas vers les hommes. Dans la leçon du deuxième jour de la semaine, je devrais dire, on trouve toujours Satan qui vient, qui détruit les biens de Job, qui détruit sa famille, et sa femme qui va faire cette déclaration qu'on va retrouver tout à l'heure dans la leçon de mercredi. Après cette déclaration, disparaît l'histoire, et Satan maintenant va frapper Job dans son corps. Il va être frappé de maladie de la peau, très grave. Peau, ça veut dire que, oh ouais, les biens c'est une chose, il va dire les biens c'est une chose, c'est extérieur, mais touche son corps, amène de la maladie sur lui. Combien de nos amis souffrent des problèmes de maladie que tu ne peux même pas expliquer. La plus grande richesse que l'homme possède, c'est la santé. La santé. Tu t'attaques à sa santé, bon, automatiquement c'est fini. Il va dire, bon, je vais mourir, c'est fini. Mais plus Job est éprouvé, plus il devient fidèle à son Dieu. Plus je raffine de l'or, plus il devient précieux. Alors, effectivement, au chapitre 2, on va retrouver Job qui va retrouver d'abord au ciel une deuxième réunion des fils de Dieu avec son Dieu et une deuxième présentation de Satan à cette réunion-là. Et une autre série d'attaques, et cette série d'attaques va donner lieu justement aux maladies dont on vient de parler, que Satan va envoyer sur Job, et Job est frappé, il est tombé. Un homme très prospère, on dit qu'il était l'homme le plus fameux, le plus riche, le plus important de sa région, dans le pays 12, en Édom. Une partie des Dômes en tout cas. Mais on ne retrouve pas tous ces gens qui se défilaient, qui côtoyaient Job. On ne retrouve pas.
ces gens-là. On va le voir. Alors, Job est frappé, il est à terre, il est ruiné, son corps est ruiné, sa santé est ruinée. Qu'est-ce qui se passe? Tout ton bien, c'est parti, tes enfants, tout. Et puis, là, maintenant, c'est ton corps, c'est la maladie. Et nous prions cette semaine, Pierre, ensemble, parce que nous recevons beaucoup de requêtes de prière, beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui souffrent de cancer, qui souffrent de toutes sortes de choses. Le jugement, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le regard que les hommes portent sur ceux qui souffrent. Est-ce qu'un homme juste peut souffrir? Et Job, on l'a dit, c'est l'exception justement à la théorie, c'est du moment. Oui, de mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes. Et c'est ce que l'histoire de Job est en train de nous enseigner. Si nous sommes fidèles à notre Dieu, nous demandons la foi, et nous marchons avec lui, attendons-nous à être aussi persécutés par le malin. Et c'est le drame, c'est le panorama, l'arrière-fond de la grande controverse. Tu marches avec Dieu, ne t'attends pas à la prospérité dans ce monde. Il passe à la guerre. Mais je pense et j'imagine que on nous a présenté les amis de Job dans tout ça, mais il y avait aussi Job était un spectacle. Comme on dit que c'est un conflit, il y a le conflit cosmique, le conflit sur Terre. Et les anges étaient là à regarder, parce que dans ce conseil, comme vous venez de dire, il y avait les fils de Dieu, mais ils étaient au courant de ce que Dieu a permis à Satan de faire à Job. Et ils regardaient ce qui va se passer. C'était comme un match, je dirais. Et Job, malheureusement et heureusement aussi, Dieu a utilisé Job comme son pion. Son pion. C'est pas facile, puisque quand, en tant que pion ou bien en tant que ballon, on bouge beaucoup et il y avait beaucoup de coups. Bon, Pierre, tu sais, je n'aime pas beaucoup l'analogie du ballon. Il y a trop de coups. Non, je n'aime pas l'analogie du ballon parce que ça nous montre un Dieu qui prend plaisir à jouer avec les émotions de ses enfants et en leur envoyant toutes sortes d'épreuves et de douleurs. Il ne s'agissait pas de cela. Et Dieu voulait prouver au malin, quand je te dis qu'un homme est sincère, honnête, toi tu as été là avec moi au ciel, tu n'étais pas honnête, tu as été chassé. Et quand je te dis qu'il y a des hommes sur la terre qui ont été créés de peu inférieurs à toi, qui peuvent m'offrir un service de fidélité honnête et sincère, je peux vous le prouver, ça existe. Et tous les êtres de l'univers qui observaient, les fils de Dieu qui observaient, vont constater que Lucifer a péché et est devenu Satan parce que justement, il a choisi de le faire. Mais il y a des hommes qui sont fidèles et qui vont rester fidèles. Et Satan voulait, en présence de tous ces témoins, il voulait prouver à Dieu que non, si tu lui enlèves tout cela, il ne restera plus rien. Alors, Dieu va le faire. Job était en train de prêcher la justice de Dieu sans le savoir. Il est un prédicateur de la justice divine, de la justice de Dieu devant l'univers, le ciel et la terre. Il ne le savait pas. Et Dieu prouve à Lucifer que Job, avec ou sans bien, il est fidèle à moi. Mais est-ce encore de manière désintéressée? Puisque il y a quand même quelque chose que Job savait. Puisqu'on ne fait rien pour rien. Tout ce que nous savons, nous devons savoir de notre Dieu, c'est qu'il nous aime, qu'il est fidèle. Il ne peut pas se tromper. S'il me permet de souffrir, c'est qu'il a une raison que moi je ne peux pas comprendre. Et c'est ce que Job a exprimé. Je veux comprendre, je veux voir mon Dieu. J'ai des questions pour lui. Pourquoi? Est-ce que c'est la foi maintenant qui... C'est la foi qui agit. C'est la foi qui agit. Dieu est notre Père. Nous pouvons avoir ce genre de conversation, ce genre de questionnement respectueux avec notre Dieu. Et malheureusement, les amis de Job ne vont pas le comprendre. Et dans la leçon de mardi, Pierre, on va le voir, et quand nous disons que Job était en train de prêcher la justice de Dieu aux anges et à tout l'univers, des autres êtres de l'invisible que nous ne pouvons pas voir, il a dit, mon Dieu m'a donné
mon Dieu m'a enlevé, ce sont des choses matérielles. Moi, soit je son nom. n'adore pas la créature, j'adore le Créateur. Et la créature, c'est un moyen de fonctionnement qu'il met à ma disposition. Si je change ce mode de fonctionnement, c'est pour sa gloire. Alors, gloire à lui, même si j'étais confortable là-dedans, mais il change cet ordre de confort, il me donnera autre chose dans ce monde ou dans le monde à venir. Je ne vais pas, moi-même, faire dépendre mon service à Dieu de la prospérité qu'il m'accorde ou bien des actes, de mes attentes qu'il satisfait. Comprends-tu? Donc, Job, en cela, était en train de proclamer la justice de Dieu, je le redis, devant l'univers entier. Est-ce que, maintenant, il a dit, béni soit le nom du Seigneur, parce que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris, que son nom soit béni. Ok. Est-ce que ça doit être appliqué seulement pour des choses ou bien pour... Par exemple, ici, on voit qu'il avait perdu 16 enfants. Et quel conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a perdu un enfant ou des enfants? Je pense qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers au passage de l'ouragan, Matthieu dans les Caraïbes. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire maintenant? Dieu a donné, Dieu a repris, que sa volonté soit faite? D'une façon ou d'une autre, ça va revenir à la 7e version, parce que il y a un Dieu, si tu sais ce Dieu-là, il te donne l'assurance qu'il te protège. Et si la protection ne vient pas dans la forme de mon attente, parce que pour moi, Pierre, j'ai des pourquoi. J'ai des pourquoi dans ma vie. Ma fille de 16 ans revenait de l'école. Je me dis pourquoi Dieu n'a pas envoyé la pluie, pourquoi quelque chose ne s'est pas arrivé, ne s'est pas produit. J'ai des pourquoi. Je choisis la même chose que Jean. Je loue mon Dieu et je le sers. Est-ce que tu avais dit ça? Béni soit le nom du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, parce que mon cœur saigne aujourd'hui encore. En te parlant, mon cœur, je me retiens, mais mon cœur saigne. Je sais. Qu'est-ce que je dois dire? Je bénis le nom de Dieu, il sait pour moi. C'est très difficile parfois d'accepter. Quand on va le voir dans la leçon, Pierre, dans la leçon de jeudi, et on va revenir dans la leçon de mercredi, mais dans la leçon de jeudi, qu'est-ce que les amis de Job vont faire quand il est frappé? Quand les gens en Haïti, dans la Caraïbe, partout, qui ont perdu des proches, et partout nous perdons nos enfants, nos amis, des gens qui ont perdu leur mari, leur épouse. Ils sont dans la douleur émotionnelle. Dans un premier temps, c'est juste l'expression de l'amitié qui compte. Parfois, le silence est d'or. Il y a beaucoup d'amis que je pardonne. Des gens qui vont venir te faire des discours. Qui vont dire, ah non, Dieu sait pourquoi. Tu ne sais pas. Qui vont le dire, qui vont t'expliquer pourquoi Dieu fait. Tu ne sais pas. La première chose, c'est d'avouer notre ignorance. La deuxième chose, c'est de ne jamais dire aux gens, je comprends. Tu peux dire, tu comprends si tu as été à travers ça. Si tu n'as jamais été à travers ça, tu ne comprends rien. Arrête de dire aux gens, je comprends, tu ne comprends rien. À moins d'avoir été là-dedans. Moi, dans ma douleur, je me rappelle, mon pasteur m'a visité. Il m'a dit, écoutez, il se souvient au moment où il allait, sa femme et lui allaient avoir leur premier enfant. La femme était dans la salle de travail, il était là à ses côtés toute la journée, lui caressant la tête, lui dans la main, essayant de supporter du mieux qu'elle pouvait. Et à un certain moment donné, il a regardé sa femme, il a dit, chérie, je comprends ta douleur. Et la femme a tout de suite lâché sa main, elle a dit, va t'asseoir au coin là-bas. Et il a dit, pendant qu'il est là, la femme a insisté, va t'asseoir dans sa douleur. Et pendant qu'il est assis au coin, l'infirmière de service est rentrée dans la salle de travail. Et l'infirmière a posé la question à la femme du patient, elle a dit, ça va être ton premier? La femme a dit oui. Et la femme a dit, oh, moi j'ai eu 4, je comprends ce que tu expérimentes. Et le pasteur m'a dit qu'il a regardé à sa femme, embrassé l'infirmière, parce que quelqu'un qui est passé là comprend très bien, qui a expérimenté ce genre de choses, comprend très bien. Mais un homme qui va dire à la femme, je comprends ta douleur d'enfantement, ne dit pas ça. Aussi fortement qu'on puisse aimer sa femme, qu'on puisse
exprimer la volonté de la soutenir dans la douleur, il ne faut pas dire je comprends. Tu ne comprends rien. Ouais. Ensuite, le silence est d'or. Et ce que les amis de Job ont fait, c'est qu'ils sont arrivés. Et ça, c'est formidable. C'est la chose la plus importante à faire. Mon ami, mon frère souffre. De la mesure du possible, je viens m'asseoir à côté de lui. Je pleure avec lui. Je m'assieds, je ne dis rien. Ma présence lui apporte du réconfort. Je ne comprends pas, je ne dis rien. Et les amis de Job vont compliquer la situation au point que, à la fin, Dieu allait les frapper, n'était la prière, l'intervention de Job. C'est quand ils commençaient à ouvrir leur bouche pour exprimer leur jugement. Ne jugez pas. Vous ne comprenez pas. Gardez le silence et accompagnez mon frère, ma soeur dans la prière et au support que je peux apporter. Alors, mais par contre, j'ai apprécié que ces amis soient venus et prier avec. Amen. Mais on a parlé aussi d'une phrase qui a été prononcée par Dieu lui-même et aussi par la femme de Job qu'on trouve dans Job 2.3 et Job 2.9. On peut lire pour nos auditeurs ici Job 2.3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et puis l'autre, c'est la femme qui a dit ça dans le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Elle a dit quelque chose de vrai. Oui. Alors, regardez ce qui définit le caractère de Job, c'est quoi? C'est son intégrité. C'est-à-dire, malgré que c'est un pécheur, mais sans reproche. Il était complet dans son service à Dieu. Il était sincère, il était fidèle dans ce qu'il faisait. Satan va l'attaquer dans son intégrité. Et Pierre, je prie avec des partenaires qui vivent ce drame-là. Ton ennemi t'attaque dans ce que tu as, dans ce qui te définit, dans ce qui constitue un support pour toi dans cette vie. Si tu représentes, si c'est ta qualification, ou bien ton statut, l'ennemi t'attaque dans cela et utilise des gens pour t'attaquer dans ce qui te tient debout. Ok? Dans ton support de vie. Et moi, j'étais l'objet de ça. Il y a des gens qui vont dire, oh, tu n'es plus que tu opères, tu n'es pas ça. Il y a des gens, ça c'est exactement la manifestation de Satan. Il t'attaque dans ce que tu as. Et c'est la même phrase aussi qui va sortir dans la bouche de Job. À quoi sert là ton intégrité? Ta fidélité, ça sert à quoi? Et Satan attaque et a utilisé la souffrance de cette pauvre mère pour tenter, pour essayer d'induire le mari à l'erreur, à l'infidélité, comme elle avait fait avec Adam. Satan a réussi avec Adam et Ève, mais n'a pas réussi avec Job. C'est ça la grande différence. En sorte que ce que je prends de cette partie, la souffrance ne peut pas servir de justification à mon infidélité et à mes erreurs. Si je souffre, je ne peux pas dire, puisque je souffre, je suis autorisé à faire ça. Puisqu'il m'a fait du mal, je peux lui faire du mal. Non, ça ne se passe pas ainsi. En tout cas, Job a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, et on revient dans la leçon de jeudi maintenant. Remarquons avant de retourner dans la leçon jeudi, à partir de ça, la femme a disparu de l'histoire. Et Satan aussi a disparu de l'histoire, comme il a disparu de l'histoire du Christ après la tentation dans Matthieu 4. Un élément très très important, c'est par notre fidélité que nous allons remporter la victoire. C'est par sa fidélité que Job a remporté la victoire, par son attachement à la fidélité. Mais ce n'est pas par le jeu de coup contre coup, ce n'est pas le pot pour pot, ce n'est pas le coup pour coup, on aurait pu le dire, qu'on remporte la victoire. C'est par notre fidélité que nous remportons la victoire, malgré nos erreurs dans la vie. Nous restons fidèles. Nous ne faisons pas le mal aux autres. Je vois David qui prie dans Psaume 7 qui dit, si je fais cela, si je fais du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien, alors Seigneur frappe-moi.
Job n'a pas fait de mal à son Dieu, il lui a fait du bien. Il a accepté le bien comme le malheur. Et il continue à obéir à son Dieu jusqu'à la mort. À quoi ça me sert d'aller chercher de la prospérité sans mon Dieu? Il a cultivé la crainte de Dieu et c'est par son obéissance, c'est par sa fidélité qu'il a remporté la victoire et Satan va disparaître de l'histoire à partir de ce moment-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont des questions. Il y a beaucoup de questionnements quand on parle de Job et quand on voit tout ce qui se passe avec Dieu et Satan et les fils de Dieu. On voit Job tout petit dans l'histoire, mais son intégrité lui fait apparaître grand parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la fin et Dieu a été glorifié par son intégrité. Parce que en bout de ligne, même quand nous faisons du bien, c'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Et comme on l'avait dit la semaine passée, si Dieu n'avait pas donné de la force à Job, il ne pourrait pas résister à toutes ces tentations, ces détresses. C'est Dieu qui sera glorifié dans tout. En présence de tout l'univers, en présence de ces fils de Dieu, de ces anges, qui vont dire Dieu est juste. C'est Satan qui veut toujours le mal pour les autres. C'est-à-dire, il vient négocier du mal pour les autres. Il veut détruire les autres. Et ça, le Job l'a vaincu par sa fidélité. Je vais vous laisser avec cette question. Dieu nous empêche de parier, de jouer au hasard. Mais je sais que ce n'est pas un hasard pour lui parce qu'il sait déjà ce qui va se passer, qu'il sait la fin de l'histoire, qu'il connaît la fin de l'histoire. Mais quand on regarde l'histoire, on voit que c'était un pari qu'il a fait sur Job. Parce qu'il avait dit à Satan d'aller. Et pour ceux qui regardent, c'est comme ça qu'on le voit. On va laisser ça pour la semaine prochaine. Laisse-moi te laisser avec un élément de réponse. Dieu, le Yahweh, comme le livre de Job l'emploie, le livre de Job utilise Yahweh. Qu'ils ont traduit par Dieu, mais Yahweh, il est trop sage. C'est-à-dire, sa connaissance est trop illimitée pour se tromper. Il connaît intimement, profondément, le cœur et la profondeur de la fidélité de cet homme. C'est ça. Donc, en sorte qu'il n'a pas parié. Ouais. En tout cas, chers amis, Dr Michel et moi, Martine, nous vous remercions d'avoir suivi le développement de la leçon 3, titrée « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ?» J'espère que vous avez la réponse. Puisque nous qui servons Dieu, nous devons le servir de manière désintéressée. En tout cas, on doit vous inviter aussi, parce que nous avons la leçon en créole, en direct, chaque vendredi soir, 7h PM, heure d'Alberta, et 9h PM, heure de l'Est. Vous qui êtes à Montréal, dans l'Est du Canada, aux États-Unis, vous pouvez regarder la leçon en direct en créole. Nous avons un invité chaque vendredi soir avec nous au téléphone. Peut-être on aura quelqu'un avec nous. Peut-être Dr Michel, il parle créole aussi. Il pourra venir assister ou bien participer à la leçon, au développement de la leçon. Merci encore et nous espérons que vous allez passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant.